C'est aujourd'hui le samedi saint. Dans le Triduum pascal, le samedi saint est comme un jour en plus ou un jour en moins. C'est le jour du grand silence, le jour de la mort de Dieu, le jour du tombeau. Un ami me disait au téléphone, cette année, je ferai volontiers l'impasse sur le samedi saint. J'aimerais sauter à pieds joints sur cette journée parce que j'ai l'impression que depuis le confinement, c'est un long sabbat. Tout s'est arrêté. Pourquoi encore célébrer le samedi saint? La liturgie nous le propose inlassablement. Parce que ce temps du samedi saint, c'est en fait l'expérience de ce que vit toute notre société. Le pape Benoît XVI aimait à dire le XXIe siècle est comme un grand samedi saint, le temps de la mort de Dieu, où l'on se demande s'il existe encore, et la société se réorganise sans lui. Vivre le samedi saint, c'est consentir à ne pas escamoter ces vraies questions. Comme dans le temps du deuil, il y a des moments de sidération, des moments d'incompréhension, des moments où tout vole en éclats. La liturgie nous invite dans notre compagnonnage avec le Christ, dans cette histoire du salut, à ne pas escamoter ce silence, à le vivre profondément, pour nous faire rejoindre la pauvreté des croyants, cette pauvreté de ceux qui n'ont plus rien, si ce n'est de se tourner vers Dieu. Le samedi saint, c'est le temps du grand silence, le temps du deuil, mais c'est aussi le temps de l'espérance. Marie est présentée comme Notre-Dame de l'espérance, Notre-Dame de la compassion, vers lesquelles se tournent tous les croyants en ce samedi saint. Mais cette espérance n'est pas une espérance à bon marché. C'est une espérance qui nous invite à communier avec la descente aux enfers du Christ. Comment vivre un samedi saint sans élargir notre deuil, nos interrogations, notre déstabilisation au samedi saint de tous ceux qui sont dans les salles de réanimation, qui attendent de retrouver la vie. Comment ne pas communier en ce samedi saint avec tous les camps de réfugiés sur l'île de Lesbos, en Syrie, en Libye, partout où des hommes et des femmes sont entassés de manière injuste, sans plus aucun secours humanitaire. Le samedi saint est un drame dans lequel Jésus descend aux enfers. Non seulement il a donné sa vie dans le sacrifice de la croix, mais il va encore plus profondément rechercher ceux qui sont enchaînés dans les forces de la mort. Vivons ce samedi saint comme un samedi de grande communion, une communion du salut, une communion qui nous permet, avec le Christ, de vivre cette véritable espérance qui n'est pas une série de mots gentils ou de phrases. Après le confinement viendra la santé, après la pluie le beau temps. Non, l'espérance de la résurrection, l'espérance du Triduum, c'est une communion intense. Mes amis, ne faisons pas l'impasse sur ce samedi saint. Et au contraire, considérons que tout ce qui nous est donné à vivre comme frustration, comme réorganisation dans notre vie par ce confinement et cette pandémie du coronavirus, considérons-le plutôt comme un exercice spirituel pour retourner à l'essentiel. C'est seulement si nous consentons au réalisme des événements, c'est seulement si nous consentons à ne pas tricher avec nous-mêmes, à ne pas tricher avec nos doutes, à ne pas tricher avec nos interrogations, à ne pas tricher
avec la perte de la foi. C'est en refusant de tricher que nous pourrons au contraire nous laisser rejoindre au cours de la veillée pascale par ce grand cri « Lumière du Christ ». Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Comme quand quelqu'un ne va pas bien, il faut aller jusqu'au fond, se noyer jusqu'au bout pour, avec un rebond, aller vers la lumière, vers l'air qui nous est donné par l'Esprit de Pâques. Ce samedi saint, ce temps du deuil, du vide, mais aussi de l'espérance, est comme un passage obligé pour pouvoir entrer dans la grande proclamation pascale. Ce samedi saint est le passage de la mort, il est le passage de la mer, mais il est aussi la traversée du long désert. Nous comprendrons alors dans la veillée pascale, quand l'histoire sainte nous fera faire mémoire des commencements, mais aussi de la libération, de la rédemption, de la purification, que tout cela, nous l'avions labouré dans notre propre terre, dans notre propre cœur, pour que la parole puisse porter du fruit. Ce samedi saint, vivons-le comme une lectio de notre propre vie, une lectio de nos propres sécheresses, de nos propres doutes. Et dans cette terre, laissons la parole de Dieu nous rejoindre pour faire fructifier le don de l'Esprit Saint et nous permettre d'accueillir librement, disponible, la belle joie de Pâques. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité.